Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la première partie de mon tutoriel sur la création d'un budget événementiel sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel sur la création d'un petit budget pour des événements, nous allons commencer par la mise en forme de notre fichier. Donc première chose à faire pour un budget d'événement, c'est bien entendu la liste des invités. Donc je vais double-cliquer sur mon onglet ici afin d'y mettre un titre, donc invité, comme ceci. Ensuite, je répète mon titre dans la cellule A1. Je vais mettre liste des invités. Voilà. Je mets les éléments en gras comme ceci, et voilà, c'est plutôt bien. Ensuite, je me place dans la ligne 5 de mon fichier, donc la cellule A5, et je commence à mettre les intitulés de mes différentes colonnes. Je commence par quoi? Par prénom et nom, comme ceci. Ensuite, deuxième colonne, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'adresse des différentes personnes. Ensuite, qui dit adresse, dit bien entendu code postal. Et avec le code postal, nous avons bien entendu la ville. Toujours intéressant d'avoir ces différents éléments. Une fois qu'on a ça, on va chercher à avoir le numéro de téléphone des différentes personnes. Donc téléphone comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre éventuellement l'adresse email. Mail comme ceci, voilà. Ensuite, on va avoir les éléments plus ou moins importants qui vont concerner bien entendu les personnes. Donc on va avoir le nombre total de personnes. Comme ceci. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir la distinction entre les adultes et les enfants, puisque ça ne sera pas forcément le même type de repas. Donc on va mettre dont adulte, dont enfant. On va mettre éventuellement un S, voilà. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter une colonne tout simplement de commentaires. Par exemple, si un tel est allergique à un ingrédient en particulier, il faudra le préciser tout simplement dans cette colonne-là. Maintenant, je vais sélectionner ma ligne ici d'en-tête, je vais mettre tout ça en gras, je vais centrer les différents éléments et je vais cliquer ici sur renvoi à la ligne automatique de sorte à aérer mon tableau. J'aligne au centre ici. Voilà, donc nombre de personnes, j'ai éventuellement l'ensemble des éléments. Je vais agrandir ma colonne de commentaires comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal de l'avoir sous ce format-là. Ensuite, je vais rajouter ici en ligne 2, donc dans ma cellule F2, un autre petit tableau qui va correspondre tout simplement au total des personnes, au total des adultes et au total des différents enfants. Donc on va avoir total personnes, ensuite le total des adultes, comme ceci, et bien sûr, vous l'avez compris, le total des enfants. Voilà. Là, je fais la même manip, c'est-à-dire que je sélectionne la ligne comme ceci et qu'est-ce que je fais? Je fais un renvoi à la ligne de façon automatique. Je centre l'ensemble des éléments comme ceci, voilà, je mets tout ça en gras. Par contre, je vais un petit peu changer la couleur, je vais mettre éventuellement du gris foncé comme ceci avec une police blanche tout simplement. Voilà, donc on a les différents éléments en gras et je vais mettre des bordures. On va rester sur des bordures classiques, toutes les bordures ici pour mon petit tableau. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner les éléments, je centre ici pareil, et je mets le même type de format ici, donc c'est-à-dire un fond assez gris, une police blanche,
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une bordure comme ceci, donc toutes les bordures. Voilà, donc j'ai mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner éventuellement, voilà, sur toute la largeur, on va aller sur une cinquantaine de personnes et je vais prendre des bordures comme ceci, donc autre bordure. Ensuite, on va avoir bien entendu une petite fenêtre qui va apparaître, voilà. Donc on va prendre des bordures complètes ici pour le contour et des bordures en pointillés pour l'intérieur de notre tableau. J'appuie sur Entrée, je n'oublie pas de centrer l'ensemble d'ailleurs de mes différents éléments. Je peux aussi modifier le format par exemple de cette colonne, la colonne de numéro de téléphone. Comment? Eh bien c'est très simple, regardez, je fais un petit clic droit, format de cellule, je vais dans Nombre et qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir éventuellement, regardez, dans les formats spécifiques, donc format spécial, j'ai le format numéro de téléphone. Alors par défaut, on a bien sûr le numéro de téléphone de type français, mais on peut avoir le format belge, canadien, luxembourgeois, marocain et ainsi de suite. Donc je vais sélectionner ici le format numéro de téléphone et j'appuie sur OK. Par exemple, si je tape 10 numéros, voilà, comme ceci, et ben j'ai le format qui apparaît comme ça, à chaque fois avec une paire de numéros. Je vais d'ailleurs agrandir un petit peu ma colonne, voilà, hop, comme ceci. Donc on a à présent fait la mise en forme de cet onglet, donc très facilement. Maintenant on va dans Affichage, on enlève le quadrillage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre une somme ici dans nos cellules. Alors le total adulte, ça va être égal à quoi? On retourne tout simplement dans l'accueil ici et je sélectionne ma somme de façon très classique. Je vais prendre l'entièreté de ma colonne ici et appuyer sur Entrée de sorte à avoir l'ensemble des éléments. Ce que je peux faire, c'est bien entendu tirer cette formule vers la droite afin d'avoir quoi? Afin d'avoir un total sur l'ensemble de mon tableau. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il s'agit d'un tableau qui sera rempli de façon brute par l'utilisateur. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est faire un petit total égal les adultes plus les enfants ici, voilà, voire même faire une petite somme, regardez, égale si j'ouvre la parenthèse et j'ouvre encore ma parenthèse, adulte est égal à une cellule vide, alors on renverra éventuellement une cellule vide, sinon on va appliquer la formule correspondante. Donc comme ceci, je n'oublie pas bien sûr de fermer la parenthèse. Voilà, j'ai oublié de mettre un élément. Hop, si adulte égale une cellule vide, point virgule, H6, c'est-à-dire enfant, est égal là aussi à une cellule vide, alors, donc je ferme ma première parenthèse comme ceci. Il faut bien sûr que cette vérité soit vraie. Donc ça va renvoyer vrai si je n'ai aucun élément. Et si donc je n'ai aucun élément, je vais renvoyer bien entendu une cellule vide afin de ne pas avoir d'éléments. Si je ferme maintenant ma parenthèse et que j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec aucun élément ici. Si je tape quelque chose maintenant au niveau des adultes, bah regardez, j'ai tout de suite le nombre de personnes qui apparaît. Si je mets les enfants, je me retrouve avec 9 personnes, donc 4 adultes et 5 enfants. Je peux à présent faire un petit clic droit sur ma formule et tirer vers le bas l'ensemble des différents éléments comme ceci. Hop, clic droit et je copie-colle ma formule. Ce que je peux éventuellement faire aussi, c'est regarder, prendre ma colonne ici, mettre un format en gras qui me permet donc de montrer qu'il s'agit d'une somme et de mettre éventuellement cette colonne en gris, voilà, comme ceci, très simplement. Pour la colonne adulte et enfant, ce qu'on fait généralement quand on a un don quelque chose, on le met en italique pour bien montrer qu'il s'agit de quelque chose qui est inclus dans un total un petit peu plus élevé, comme ceci. Voilà, donc on a 5 et 9. Donc là, on a l'ensemble de nos différents éléments. J'ai bien fait les espaces ici. J'ai mon espace commentaire qui s'est intégré ici. Pour l'adresse, alors je vais bien sûr décaler un petit peu. Je vais laisser de l'espace pour que l'utilisateur puisse véritablement rentrer l'ensemble des différentes informations. Comme ceci, voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est créer mon onglet
deuxième onglet qui va correspondre à proprement parler au budget à intégrer. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette première partie de tutoriel, plutôt simple. Comme d'habitude, c'est de la mise en forme basique quand on aborde la première partie. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie où nous allons mettre en place tous les éléments budgétaires de notre fichier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.